Bonjour à tous. Seb prévoit un plan social touchant son site de Selongé. Le groupe français de petits électroménagers envisage de supprimer jusqu'à 2100 postes dans le monde, dont 500 en France. La production ne serait pas impactée et les départs se feraient sur la base du volontariat, ciblant principalement les services financiers et les ressources humaines. L'entreprise explique cette suppression de postes par la concurrence. Shein a ouvert ses portes ce matin à 10h au BHV de Dijon. Une arrivée qui divise. Le partenariat entre le géant chinois et le grand magasin a déjà provoqué des tensions. À Paris, une centaine de marques ont quitté l'enseigne. 4 autres villes sont concernées: Limoges, Angers, Grenoble et Reims. Une opération anti-drogue a eu lieu hier au centre de formation d'apprentis de Jevinger dans le Jura. Du cannabis et une bombe lacrymogène ont été saisis. Des fouilles ont eu lieu dans l'internat. Un jeune homme verbalisé pour 1 gramme de cannabis risque une exclusion, tandis qu'une jeune fille mineure sera convoquée et ses parents seront informés. Le suspect a été rapidement identifié, interpellé par la police nationale. C'est ce qu'on a appris hier de plusieurs sources. 2 personnes avaient été arrêtées dimanche, l'une mise hors de cause. Le jeune homme placé en garde à vue fera l'objet d'une convocation ultérieure devant le parquet. Il est soupçonné d'avoir blessé au couteau un jeune homme lors de la fête foraine à Chalon-sur-Saône. La victime, légèrement blessée, n'a pas souhaité de prise en charge par les secours et a 2 jours d'arrêt de travail. Dans l'actualité également, sa gestion a été critiquée depuis plusieurs mois. La tête du musée du Louvre, Laurence Descartes, a remis sa démission à Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui l'a accepté en saluant un acte de responsabilité. La désormais ex-présidente du Louvre était sous pression depuis plusieurs mois. Baptiste Berthelin. Oui, surtout depuis le spectaculaire cambriolage du 19 octobre dernier, un braquage qui a mis en lumière les importantes défaillances en matière de sécurité. Dans un rapport publié début novembre, la Cour des comptes a notamment assuré que le Louvre avait privilégié des opérations visibles et négligé les investissements dans la sécurité. La vétusté du Louvre a également été critiquée après la fermeture d'une galerie ou encore une fuite d'eau qui a endommagé des ouvrages. Enfin, en interne, l'action de Laurence Descartes est également vivement contestée par les personnels. Ils sont engagés depuis mi-décembre dans le plus long conflit social de l'histoire du musée. Le Louvre qui est également au cours d'une vaste fraude à la billetterie portant sur une dizaine de millions d'euros. Et c'est Christophe Leribaud qui va remplacer Laurence Descartes. Une information dévoilée par plusieurs médias ce matin. Cet historien est l'actuel président du château de Versailles. Il a également dirigé le musée d'Orsay. Les discussions sur la proposition de loi sur l'aide à mourir sont désormais terminées. Le vote solennel est prévu cet après-midi avec la proposition de loi sur les soins palliatifs. Et puis un duel franco-français en barrage de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain et Monaco se retrouvent au Parc des Princes pour le match retour. Coup d'envoi 21h. Très bonne journée à tous.